Hello, bonjour à tous. Bonjour, Bonjour Yvec. ça faisait longtemps. Ça faisait, oui, bah de mon côté, ça faisait longtemps. Toi, je sais que tu as eu une belle journée mardi. Une journée Ouais, assez. il y a certaines personnes qui m'ont beaucoup vu, oui. Oui, apparemment, certains t'ont vu plus que leur famille mardi. C'était compliqué. Mais bonjour à tous, bienvenue sur ce live. Live un peu particulier où en fait, on va vous présenter le combat de la Japan Expo. Un combat tout nouveau, un combat tout neuf. Que vous n'aurez jamais vu en jeu. Combat qui a pas mal de spécificités. Combat que vous retrouverez sous un autre format à la mise à jour. Ouais. Vous avez donné déjà un petit peu de détails, un petit peu de mécanique mardi normalement. Sans être. Ouais, il y a eu 2-3 petits lives tout petits. Mais donc, ouais, combat qui a pas mal de nouveautés, mine de rien. L'idée aujourd'hui, c'était de pouvoir vous présenter, avoir l'opportunité pour ceux qui ne vont pas à la Japan, malheureusement. Parce que la Japan est quand même un event trop cool, où le staff qui est dispo, qui est présent et à Beaucoup de votre sueur, entière disposition. beaucoup de câlins, C'est vrai beaucoup de piétinage, mais que c'est on super. pense aux équipes qui sont sur place. On espère que vous n'aurez pas 38 degrés comme ce qu'on a eu ce début de semaine. Courage à vous. Mais voilà, même pour ceux qui n'ont pas forcément l'opportunité d'aller à Japan, on prend en général le temps de pouvoir vous présenter un petit peu le combat, que tout le monde puisse le voir, puisse voir ce que vous loupez. C'est l'important en fait, c'est vraiment ce qu'on veut vous montrer. Ce qui est cool et ce que vous loupez. Mais c'est surtout aussi pour revenir un petit peu sur voilà, ce qu'apporte ce titan, parce que le combat de la Japan Expo, c'est la première fois qu'on dévoile le titan réellement en termes de gameplay. Oui. Donc pour les différents joueurs qui sont présents sur place, vous avez le titan Gargandias que vous allez pouvoir affronter sous un format plus simple que ce que vous allez connaître en jeu. Oui. Je Et vois un très beau bateau à l'écran. j'ai pas On n'a vu. rien à voir avec ce bateau. Je vous jure, le J'ai pas bateau vu. c'est uniquement bestial. Nous n'avons pas de ce bateau. Ouais, plus facile et puis surtout il y a beaucoup d'éléments qui sont un petit peu modifiés pour la Japan parce que la Japan c'est un événement un peu particulier. Il y a vraiment beaucoup de monde qui vient généralement sur le stand et on se doit de faire des ajustements pour que ça puisse se dérouler relativement bien sur le stand. Donc généralement on essayait de se faire en sorte d'avoir des combats d'environ 10 minutes pour Entre 5 et 10 minutes pour qu'il y ait maximum, une c'est ça. rotation qui se fasse assez bien sur le stand et puis que les personnes 10 minutes, disons que c'est le bon compromis entre bon, j'attends un petit peu dans la file, mais une fois que je suis sur place, une fois que je suis devant mon écran, j'ai quand même pas mal de choses à faire. Et pour pouvoir aussi profiter du salon, parce que certains ne viennent pas Oui. uniquement pour Dofus, aller à Japan, c'est souvent un petit budget, parce que tout le monde n'est pas sur Paris. Donc c'est vrai qu'on a commencé à standardiser un peu le contenu qu'on fait au niveau de la Japan pour faire en sorte que le plus grand nombre puisse en profiter. Aussi parce qu'il y a du cosmétique à l'obtention, mine Oui. de rien. Oui, il y a des petites cartes à gratter, oui. Peut-être qu'il y a des tentatives de soudoiement de quelques dizaines d'euros pour des perfs cliés. Chaque année, il y a des tentatives. On n'en a plus, ça suffit, laissez-nous tranquilles. Mais c'est pour ça que voilà, on prend aussi le temps, l'occasion de pouvoir vous présenter un petit peu ce combat. Nous, via le stream, vous n'aurez pas forcément l'occasion d'y toucher directement, mais lors de la bêta qui démarre la semaine prochaine, vous pourrez déjà voir le combat complet à la suite. Le gros changement qu'il y a aussi sur les combats qu'on fait pour la Japan Expo, l'une des contraintes qu'on s'impose maintenant depuis quelques années, c'est de ne pas jouer une classe, c'est de jouer un personnage unique et identique pour tout le monde. Parce que là, pareil, pour des soucis de rapidité et tout ça, c'est compréhension compliqué, du de combat, compréhension, tout à fait. Même à la dernière Japan, on comparait les joueurs en fonction de leur score. Donc, s'ils ont des classes, tout le monde aurait joué les mêmes pour avoir des gros scores. Donc là, tout le monde joue le même personnage. Il n'y a pas besoin de se stuffer non plus. Tous les À la sorts, ils sont communs. différence, c'est ça, à la différence de l'année dernière, tous les sorts sont en commun parce que je sais plus quelle équipe avait fait ça. Mais en fait, l'année dernière, pour ceux qui ont un peu prévu le contenu de loin, globalement, en fait, on avait une classe qui évoluait au fur et à mesure du Oui. combat et qui obtenait des nouveaux sorts. Et le pool de sorts était commun au combat, mais parfois certains sorts étaient proposés, d'autres non. Et donc ça faisait qu'il y avait un certain theory crafting qui se mettait en place. Oui, et puis pour les Euh, tryharders, c'était en mode premier tour, j'ai pas eu ce sort-là qui a été proposé, je c'est bon, recommence. c'est fini, je recommence. Et en fait, c'est vrai qu'il s'est passé le moment où on a eu quelques teams qui commençaient à prendre, à être Non, sur je crois que Discord en même Miel temps. a fait pas mal de combats en Ouais, boucle ouais. pour avoir des Mais bons du coup, je scores. me souviens que oui, il y en avait certains qui étaient sur Discord en même temps, qui s'envoyaient les sorts et qui commençaient à théorie crafter pour dire T1, il faut absolument ça, T3, il faut celui-là. Donc, cette année, on a standardisé, vous aurez tout le temps les mêmes sorts, c'est la même classe, le même personnage, même presque, parce que du coup, on a remis en place, on est quand même sous l'effigie de Bestial cette Ouais. année. Du coup, on a mis en place un perso, si on peut switcher sur le jeu, impeccable, la régie, toujours au top. On a fait un Yop Karn
qui représente le cosmétique qui est à gagner en jeu. Du coup, ce sera ce costume qui est à obtenir cette année au niveau de la Japan Expo. Ça fait plaisir de retrouver quand même du transmédia sur le jeu et Bestial qui est quand même trop cool. Vraiment, la série est sympa. Vous avez vu la série sur le launcher, ouais. Dans le chat, j'imagine qu'ils ont dû le dire déjà dans le live d'avant. C'est sûr, non, mais c'est sûr que dans le live d'avant, ça fait un appel, mais moi je continue. Moi, je refais un appel. Est-ce que vous avez vu Bestial? Sinon, à la fin de ce live, pensez à aller voir Bestial. C'est dispo très facilement, launcher, etc. Allez voir Bestial parce que c'est vraiment très cool. Pour un petit mot pour ceux qui ne pourront pas voir le costume, comme on a fait pour le costume de l'année dernière et tout ça. Ce qu'on fait maintenant, c'est que au bout de 6-8 mois, donc là je pense que ce sera pour décembre qu'on fera ça, vous pourrez l'obtenir en drop rare sur... Bon, il y a des chances que ce soit sur la dimension que ça arrive, quoi. Donc, c'est vrai que thématiquement, ça colle. Peut-être que la dimension colle pas trop mal au fait d'avoir ce costume dessus. On verra. Plus d'informations, bien entendu, vous serez les premiers informés. Et la dernière contrainte qu'on a sur la Japan, c'est que c'est en solo aussi. Avant, c'était des combats, par exemple, le Sirme Mort, c'était des groupes de 4 et tout ça. Fallait commettre un peu les autres classes, se mettre d'accord et tout. C'était un peu compliqué. Donc maintenant, on fait des combats. On fait des combats solo maintenant. Donc là, pareil, ça pour grandement fluidifier la file d'attente à la Japan Expo. Donc là, c'est un combat solo. Là, on est sur du solo et justement, je vais pouvoir lancer le combat, mais du coup, pour montrer la dernière spécificité, peut-être que c'est quelque chose qui pourra... Deux dernières de spécificités. Non, des spécificités, mais il y en a tellement sur ce combat, je suis même pas sûr qu'on va pouvoir toutes les voir durant le live. Mais une des choses qu'on a mis en place, parce que pareil, que ce soit pour la Japan Expo ou pour certainement de possibles contenus à venir, on a créé la possibilité de choisir une difficulté sur le combat. C'est-à-dire que pour la Japan, encore une fois, nous avons eu d'expérience des personnes qui venaient et je me souviens surtout d'une mère et son fils, c'était incroyable, où c'était globalement le fils qui faisait tout le contenu PVM et la maman qui, elle, s'occupait uniquement de l'élevage de dragons d'Inde. Ouais, elle se réveillait tard la nuit pour s'occuper de l'élevage de son fils. Elle n'avait jamais joué à Dofus, mis à part ça. Quoi. Et donc du coup, ça fait que quand elle est venue tester le contenu, c'était très dur. C'était très dur pour elle. Mais c'est pas la seule. Hein. Pareil, on vous connaît, certains qui peuvent pas se déplacer et qui envoient leur copine en charge d'aller récupérer une carte, on vous connaît. Du coup, juste de base, au-delà de ces petites anecdotes, juste de base, on s'est dit que c'était beaucoup plus intéressant de pouvoir proposer le combat sur plusieurs difficultés, parce que le jeu de base, quand ça fait parfois soit longtemps qu'on n'a pas joué, soit qu'on est plutôt débutant parce qu'on n'a jamais eu de perso de très haut niveau, ou etc., pouvoir proposer plusieurs niveaux de difficulté sur le combat était vraiment très cool. Et c'est pas exclu que ce soit quelque chose qu'on puisse remettre en place sur d'autres contenus. C'est quelque chose qui avait déjà été aussi apparu avec Sirme Mort. Il n'y a rien avec l'altération pour pouvoir faire en sorte de simplifier le combat. C'est pas encore parfait, il y a du boulot à faire dessus. Mais c'est déjà dans cette veine-là qu'il y a parfois des propositions de difficulté. Via le choix directement, ça donne quelque chose d'assez intéressant. Au niveau du combat normal, il n'y a rien de spécial, il n'y a vraiment aucun bonus. Au niveau du combat en mode facile, vous avez pas mal de bonus plutôt intéressants, tels que 10 PA, 2 PM, 50% de machino, 1000 de fuite, 100% de vitalité en plus. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Normalement, le combat facile. En jeu, quoi. Alors, si on pouvait l'avoir de base dans le jeu, ce serait incroyable. Mais voilà, quand je vous dis le combat, allez, on va faire le combat facile. Et Québec fera le combat normal par la suite. C'est mort. Mais voilà, quand on dit combat facile pour la Japan, on a vraiment fait un combat qui est facile. Ouais, faut se rendre compte qu'à la Japan, il y a parfois des gens qui viennent qui n'ont absolument jamais joué à Dofus. Du coup, on doit leur expliquer ce que c'est des PA, des PM et tout. Donc, des notions qui, pour vous, aficionados du jeu, elles sont extrêmement simples. Quand on n'a vraiment jamais joué à ce type de jeu, qu'on découvre ou qu'on a certains potentiels aussi, a priori, etc., c'est pas si évident. Vous voyez aussi qu'au niveau du tour, hein, on est en fait sur un temps au niveau du combat, et pas au niveau du tour de jeu. C'est-à-dire que là, si je passe direct mon tour, etc., ça va continuer de jouer. Gargandias, extrêmement impressionnant, commence à faire plein de patterns dans tous les sens, il se passe des choses. Mon Dieu, que font-ils? Ça tourne mieux que les gifs que j'ai montrés mardi. Ouais. On va pas revenir dessus, les gifs étaient terribles. Non, c'est vrai que mardi, coup de malchance. Les vidéos qui sont vraiment très, très, très mal passées. Ça nous permet de pouvoir vous montrer aussi que le combat tourne quand même pas trop mal. Et je sais que pour avoir eu du coup des retours du staff qui est présent dessus,
les joueurs qui sont en train de découvrir ce combat actuellement sont vraiment apprécient énormément toute la mise en scène qui est présente dessus et les différents nouveaux effets qui sont apparus. Comme par exemple ici, on a pu vous en parler mardi, le fait qu'il y ait un glyphe de présence sur le terrain pour annoncer le coup de patoune terrible qui devrait s'abattre maintenant. C'est des choses qui sont vraiment appréciables sur le Coup jeu. de patoune à moins 4000. Ah, c'est un coup de patoune, c'est quelque chose. C'est quelque chose, le coup de patoune, on essaie de l'éviter. Mais comme par exemple aussi ici, ce glyphe qui a remplacé le précédent de manière assez fluide. Si je rentre dedans, si j'en ressors, etc., je vais prendre des dommages. Donc du coup, c'est des choses à plutôt éviter. Au niveau des patterns des monstres, forcément, vous n'allez pas forcément tout comprendre dès le début, parce que en fait, vous avez les 3 familles de la dimension divine qui sont présentes. Donc ici, c'est un des monstres des Rohirrim, un des monstres des herbivores et un des Kabombs, qui a d'ailleurs invoqué une petite Kamikabs à côté. D'ailleurs, ils sont en état perturbé, c'est quelque chose d'important durant la dimension. Je ne vais pas tout vous donner maintenant, mais l'état perturbé a son importance. Vous en découvrirez plus la semaine prochaine. Mais c'est vrai que du coup, ce combat, c'est enfin réellement la première fois que l'on met en évidence ce que Unity nous permet de faire, ce que ce nouveau moteur nous permet de faire en termes de mise en scène de jeu, de prévisualisation de certains patterns, de combat aussi. Bah là, on l'a appelé titanesque parce que c'est le terme que l'on a choisi, qui nous semblait a priori bon pour qualifier ce type de combat, parce que vraiment, Gargandias est énorme. Ça aussi, on pourra venir plus en détail plus tard pour vous montrer comment est-ce que ça a été rendu possible. C'est une galère, mais comment ça a été quand même rendu possible. Mais c'est le premier combat qui met enfin en valeur ce que le moteur nous permet de faire pour améliorer la partie gameplay du jeu. Et en fait, c'est ce qui nous motive, nous, le plus en tant qu'équipe, je pense, sur l'amélioration du jeu. C'est de pouvoir montrer enfin de vraies grosses nouveautés gameplay qui arrivent. Parce que améliorer graphiquement le jeu, c'est toujours plaisant, c'est toujours cool et c'est des bonnes choses à prendre. Gros laser, Kamehameha dans ma tronche. Améliorer le jeu sur un côté pur graphique, c'est toujours plaisant, mais pouvoir améliorer vraiment le gameplay et la lisibilité du jeu, ça, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus agréable et ça permet de passer un peu à l'étape d'après, j'ai envie de dire, sur Dofus. J'ai vu un... Non, c'est juste pour répondre à une petite question que j'ai vue dans le chat. Là, en l'occurrence, il est vrai que du coup, comme tout le monde a les mêmes sorts, que tout le monde a la même classe, on peut considérer que c'est un peu un combat tactique. Mais comme l'a dit Papineau tout à l'heure, c'est pas du tout ce que vous aurez... Enfin, pas du tout. C'est pas comme ça que ça fonctionnera sur la mise à jour 3.2. Ce sera vraiment avec vos classes, avec vos sorts, etc. Ici, quelque chose de vraiment spécial qui fait qu'on a un peu retourné le code du jeu pour mettre ça en place. Côté dev server, ça s'est bien amusé. En fait, le titan, actuellement le titan, en tout cas Gargandias, je veux pas dire que ce sera le cas pour tous les futurs titans, on ne sait pas. Mais en tout cas pour Gargandias actuellement, le combat fonctionne par différentes phases. Vous voyez que tout en haut, vous avez toute une interface qui elle aussi est nouvelle et risque d'être un des codes graphiques qui sera réutilisé assez régulièrement pour les titans, avec un système de score. Chaque attaque, comme ce que vous avez pu connaître sur les différentes, soit Japan Expo, soit en Kama Convention l'année dernière, ou ce genre de choses-là, augmente au fur et à mesure que l'on fait des dommages. Ici, lorsque Gargandias est stun, du coup passe, et entre deux phases, donc du coup va passer à la phase suivante, on a ce multi-cible qui se met en place où en fait toutes ces cases-là représentent Gargandias. On a bien entendu pensé au fait que les attaques de zone ne devaient pas compter pour plusieurs cases. Même si je fais une flèche explosive dedans, ça ne prendra les dommages d'une seule case. Mais ça nous permet de faire des choses qu'on ne va pas vous montrer dans ce combat, qui est spécifique de Japan Expo, mais que vous pourrez voir dans le véritable combat, mais qui parfois pourra permettre de l'apparition assez particulière et de pouvoir là aussi avoir des nouveautés gameplay qu'on n'a jamais vues sur le jeu. Ça, comme je vous l'ai dit, là je fais une seule attaque, elle tape vraiment sur, malgré son AOE, elle ne tape que sur une case. C'était important pour nous de faire en sorte de ne pas avoir une méta assez particulière où les sorts de zone... une méta crâle, on va le dire. Non, mais une méta où vraiment les sorts de zone allaient être beaucoup trop puissants par rapport aux mono-cibles. C'était vraiment pas l'objectif. À savoir aussi, parce que je vois déjà venir quelques malins qui vont dire non mais là ça spawn, etc. Si jamais je me mets sur une case, je vais pouvoir empêcher des spawns. Ça a aussi déjà été prévu côté game design pour faire en sorte que les cases se remplacent et bougent en fonction de si elles sont occupées ou non. Ça, c'est des choses qui sont prévues de notre côté pour faire en sorte que le combat reste toujours
globalement le même en termes d'expérience. Ah, je me place toujours bien au milieu pour prendre le laser. En tout cas, Oui. s'il y a bien une constante, c'est celle-là. Tu brilles par ton gameplay. Ah, je donne tout. J'ai vu une question passer. Là, en effet, c'est une zone de 3 par 2, la zone, mais ça peut être n'importe quoi. Ça pourra marcher. Et peut-être que même dans ce combat-là, il y aurait potentiellement des autres zones possibles à voir, à tester. Est-ce qu'on se prend un coup de patoune? Qu'est-ce qu'on fait? On reste dedans exprès ou non? C'est la double patoune, là. Là, on est en double patoune. Là, attention, c'est double coup de patoune. Il y a peu de cases dispo. C'est soit sur le côté, soit un petit peu au milieu. Mais est-ce qu'on veut voir un peu les dégâts que fait le coup de patoune? Ce serait quand même dommage de faire tout ça. On zoome un petit peu, coup de patoune. Non, ouais, juste F1. Ah, la déception du coup de patoune qui s'est pas fait, parce que la domptueuse, elle m'a TP. Ah non, moi je voulais prendre un coup de patoune, enfin. Avec tes Bon, après, 53 000 par contre, PV, t'as de la marge. les dommages que ça me met. Oh, les moins 1300 que ça fait. Comme- J'espère que vous êtes prêts pour comme la on le mage, parce que ça disait, tape. Hein. Comme on le disait, on l'avait dit aussi quand on avait présenté le combat de l'année dernière, c'est des combats où on peut se permettre de mettre des gros chiffres. Oui, regardez. Ça, c'est de la prévisu qu'on n'est pas censé trop avoir, mais qui fait juste très plaisir. Mais après, ça commence à devenir un peu une marque de fabrique aussi qu'on a sur ce type justement de combat, d'événements ou autre. C'est juste, mettons des chiffres qu'on n'a pas l'habitude de voir, ça fait toujours plaisir. Paf. Bon, est-ce que je vais avoir l'opportunité de me prendre un autre coup de patoune, de tester vraiment d'en avoir un? Ce serait bien. Là, je sens que... Ah, le bon sort R, c'est quelque chose. Hein. On va essayer de... Ouais, 400 HP, on va la terminer, puis on va essayer d'arrêter de se faire TP dans tous les sens, que j'ai un peu de maîtrise sur mon combat, s'il vous plaît. Je suis pas venu ici pour souffrir. Ouais, s'il vous plaît. Et là, comme on le disait, c'est sur une des saisons seulement qu'il y aura le. Ah non, il y a toutes les saisons. Ah là, il y a il a tout mélangé. Là, c'est ça. Une des spécificités du... Enfin, encore, mais mot à bannir, je vais arrêter de le dire. Mais du combat que vous aurez, du coup, qui a été présenté mardi, qui lui sera réellement dans la mise à jour. On va rester par là. Tac. Oui, c'est que normalement, les Tâche. monstres qui l'accompagnent sont dépendants de la saison dans laquelle on est. Et là, il y a les 3 familles de monstres qui sont là. Ici, vous avez les 3 familles de monstres qui sont représentées. Sinon, chaque semaine, vous aurez une seule des familles de monstres qui sera présente avec Gargandias. Donc, du coup, une semaine, vous aurez les Kabons, une autre semaine, les herbivores, et la dernière, les Rohirrim. Et c'est quelque chose qui va tourner chaque semaine pour apporter aussi de la diversité sur le combat. Parce qu'en fonction des familles que vous allez avoir affrontées, les patterns de jeu sont vraiment pas du tout les mêmes. Et je vais pas dire que le combat est plus ou moins dur en fonction des familles. C'est vraiment que les classes n'auront pas la même utilité en fonction des, des familles qui seront présentes ou non. Hop, on va se faire un petit... Pour obtenir la carte à gratter sur place, justement, j'ai essayé de me renseigner parce que l'année dernière, ce qu'on avait fait, c'était que c'était à partir d'un certain score. En fait, on regardait votre score à la fin du combat et en fonction de votre score, vous gagnez des récompenses. Et l'année dernière, il fallait faire environ 40 000 de score, mais c'était assez difficile à définir. Au début, c'était 70 000 et puis on a descendu progressivement. Donc là, sur place, j'imagine qu'ils ont dû ajuster le score en fonction des premiers tests de comment ça s'est passé ce matin. Donc je ne sais pas exactement à partir de combien de scores exactement, mais généralement on est plutôt généreux quand même. On a quand même fait un mode facile. Oui. C'est avant tout pour être dans la générosité. Clairement, ce type d'événement, surtout le fait, encore une fois, même de vous rencontrer, discuter avec vous, etc., c'est juste des moments pour apprécier. Et du coup, on n'est pas sur quelque chose de compétitif. Autant il y a cette volonté pour le Gargandias une fois présent sur les serveurs. Donc, comme vous avez pu le voir mardi ou sur le devblog, il y a un ladder qui est lié à Gargandias en jeu pour la version vraiment Titan sur les serveurs classiques. Ça, pour le coup, se voudra beaucoup plus compétitif. Là, le combat, honnêtement, je fais pas spécialement attention à ce que je fais, ça se voit. Le combat se passe quand même parce qu'on est avant tout là pour vous faire découvrir la nouveauté, pas pour que ce soit déjà une compétition à qui réussit le mieux le combat directement. C'est pas du tout l'objectif.
Là, c'est vraiment pour juste vous faire découvrir ce contenu et voir les nouvelles possibilités qu'offre le jeu. C'était le cas également l'année dernière lorsque vous avez fait découvrir le combat contre les Nécromes pour pouvoir montrer justement les débuts de la mise en scène et ce qu'on pouvait mettre en place. Sur le jeu, au niveau mise en scène, évolution sur les combats, les nouveaux effets qu'on a sur les sorts, les animations, etc. etc. Voilà, je lui fais un boulot à ce Gargandias. Fin du combat, une victoire. 390 000 de score. Franchement, ouais. j'ai eu quelques témoignages Pas à mal. Japan. Je peux vous dire qu'ils étaient très très loin de ce score. Non, là, c'était... En mode facile ou en mode. même en mode normal. facile. Non. Là, c'est assez exceptionnel ce qu'on vient de livrer. Un gameplay de qualité. Vous verrez ça très très rarement dans votre vie. Faites attention. En parlant de ce combat, C'est pas prévu. non, les on y Nécromes. pensait un moment, mais ouais. Les Nécromes, c'était l'occasion parce que c'était le thème de la saison Oui. de Wakfu qui sortait à ce moment-là. Donc du coup, ça permettait de faire une belle mise en avant et de Wakfu et nous d'un contenu en jeu, mais non un combat dans la dimension nécromique. Ce n'est pas prévu. Je vous conseille pas d'être sous sa tête quand elle tombe, en effet. On va vous laisser découvrir ce qui se passe, mais. Moi, je vous conseille de découvrir ce qui se passe quand vous êtes sous sa tête. Ce serait dommage de quitter ce combat et toutes ces belles expériences. Vous activez un drop rare quand vous êtes. Non. Il va y avoir des théories fumées et tout ça. Je me dédouane de cette affirmation. Mais en effet, rester sous sa tête, ça peut être une certaine violence. Ça peut être... c'est déconseillé, clairement. Mon cas sur un one-shot, ouais, je pense que c'est un pari rondement mené. Est-ce que cette démo sera disponible en ligne après la convention ? Non. Non, c'est toujours... c'est pas évident pour nous de les rendre dispo, ce type de démo, parce qu'on embarque un certain set de data qui ne sont pas présentes dans le jeu de base. Et non pas que ce soit infaisable, clairement, on va pas se mentir, non pas que ce soit infaisable, mais c'est vraiment beaucoup plus pratique pour nous d'avoir un client spécifique pour la Japan et ce type de, on va dire, showcase un peu, ou de salon, plutôt que d'avoir le set de data qu'on a en production. Déjà parce que le client de la prod il fait un certain poids, donc c'est pas très optimisé. Et ça nous permet d'avoir vraiment un huis clos, j'ai envie de dire, de données et de schémas de jeu qui sont spécifiques au salon. Puis il y a les questions de récompense. On va pas se cacher que généralement dans un contenu Dofus, s'il n'y a pas de récompense, donc ça attire pas. C'est pas ce qui attire le plus. Donc généralement quand on a du contenu, les joueurs s'attendent à avoir des récompenses. Et quand on design ces combats-là, ils sont pas faits pour être équilibrés. Ils sont pas faits pour être équilibrés tout simplement. Donc ce serait compliqué de trouver un équilibre avec des récompenses. Donc voilà, c'est pour ça que, disons qu'on préfère faire un combat qui est fun dans l'instantanéité plutôt que de faire un combat qui restera en long terme sur le jeu aussi. Les dégâts énormes des bâtons du boss peuvent être mêlés si on est collé au boss. C'est pour mon FK. C'est une bonne question, mais je suis quasiment sûr que non. C'est un seul type de dégâts qui est appliqué sur l'entièreté de la zone. Est-ce qu'un FK en un vu mêlé torque la tête? Alors... Avec une panneau sur mort. Vu le type d'effet utilisé, non, il ne doit pas y avoir beaucoup de bypass possible. Encore une fois, tester, je suis curieux. Apparemment, Volca a des infos que la tête one-shot. En effet, là-dessus, vous aurez pas mal de surprises parce que je vais retourner en combat. Puis, on n'a pas vu Riebeck encore affronter la bête. Qui va se faire une joie, je le sens, de le faire en normal, parce que ce serait dommage autrement. Il y a pas mal d'éléments que vous ne pouvez pas encore voir avec la Japan, que vous pourrez découvrir uniquement la semaine prochaine. Découvrir uniquement la semaine prochaine durant la bêta. Comme on le disait, la version que vous avez aujourd'hui ici, elle est vraiment particulière de Japan Expo, elle est beaucoup plus simplifiée. Elle n'a que 2 steps, que 2 étapes, techniquement. Il se peut que celui en jeu complet en ait plus, qu'elle soit bien plus différente. Donc c'est pour ça que ne vous fiez pas uniquement à ce que vous voyez aujourd'hui pour juger de la difficulté du combat que vous aurez en jeu au final. Ça va être bien plus différent.
Sachant que, pareil, dans le combat final, vous combattrez avec vos persos, vos stuff et compagnie. Donc ça peut réserver des surprises. Par exemple, vouloir absolument jouer Panda Tank quand un de ses persos se prend ce petit sarcophage, ces petites pierres sur les côtés, et que du coup, on se retrouve avec un perso en état pesanteur qu'on peut plus bouger et où il faut tataner les choses sur les côtés pour pouvoir le libérer, ça remet en question certains teams qui ont été build depuis des années. Il est donc possible de gagner le combat sans passer par toutes les phases. Ça dépend, comme le disait Yola, vous pourrez fuir à certains moments du combat, donc vous rencontrez peut-être pas toutes les phases. Vous pourrez gagner. Ça dépend ce que vous appelez gagner, score, oui. Mais vous ne pourrez jamais. Enfin, ça je sais pas. C'est à vérifier. Est-ce que vous pourrez être top 1 Techniquement, vous pourrez être top 1 du ladder si tous les autres sont très mauvais. Mais à équipe compétitive, vous ne pourrez pas être top 1 ladder sans faire l'entièreté des étapes et sans aller jusqu'au bout du combat. À vérifier. Il y aura sûrement certains serveurs type ombre. Ça m'étonnerait que vous ayez envie de risquer tous vos persos à chaque fois, aller jusqu'à la fin du combat et potentiellement mourir parce que vous aurez mal prévu un certain respawn ou etc., etc. Donc je pense que ce sera typiquement un des serveurs sur lequel les enjeux de top ladder se feront sûrement sur l'abandon du combat à un certain tour. Mais pour les serveurs plus classiques, je pense que au contraire, abandonner le combat en cours de route vous devrez normalement vous enlever on va dire top 10, top 50 ou quelque chose du genre. Pour le combat de la Japan, oui, tout le monde a les mêmes sorts. J'ai vu une question aussi sur est-ce que le nombre de cartes à gratter est limité par une par jour à la Japan. Généralement, on essaye de faire ça. Parfois, c'est compliqué parce qu'on voit tellement de gens passer que parfois on oublie que lui en a récupéré une. On n'est pas forcément les meilleurs physionomistes. Oui, mais généralement, en effet, en tout cas l'année dernière, on disait que c'était une carte par jour. S'il revenait le lendemain, il pouvait en avoir une autre pour éviter les farmers, comme vous dites. Et la dernière question qui était intéressante, c'était sur... je ne suis pas le mieux placé pour répondre. Un game designer répondrait beaucoup mieux que moi. Mais sur comment sont équilibrés les combats. Est-ce que toutes les classes sont prises en compte pour les combats? Alors généralement, on ne dit pas est-ce que celle-ci, est-ce que ce combat-là, si tu as cette classe-là, cette classe-là, cette classe-là, sera équilibré. Généralement, il y a des boss où si tu as une classe, ça va être plus facile qu'avec une autre classe. On essaie d'avoir un combat équilibré de manière générale, mais on ne prend pas en considération absolument toutes les classes. Après, il y a toujours des intentions qui guident côté design les combats que l'on fait. Du style, est-ce que c'est plus par rapport à la méta actuelle, comment est-ce qu'on veut que la méta se comporte dans le combat qu'on est en train de designer. Et c'est l'exemple typique avec Gargandias. C'est vrai que je sais qu'on a longtemps eu en tête justement le Panda Tank, typiquement. En fait, le Panda Tank et le Kras a été un peu au centre de nos réflexions par moments sur le Titan, parce qu'on voulait pas que le combat se résume à un Panda Tank qui regroupe tous ses mobs à un bout du combat et ne bouge plus, et juste le Kras et autres compositions se met à se mater à distance. On voulait pas que ça se résume à ça. Du coup, il y a certaines teams historiques, j'ai envie de dire, qui sont pas si évidentes à mettre en place avec le combat. Pour le commun des mortels, j'entends, parce qu'encore une fois, je connais certains Vocazerus et autres et autres aficionados du jeu qui sauront nous faire démentir. Mais c'est vrai que de par les patterns, de par les coups de patoun, là, le sarcophage de pierre ou ce genre de choses-là, vous avez vraiment certains patterns qui font que les teams classiques que vous connaissez ne sont pas forcément les plus efficaces directement ou parfois seront un peu plus durs à mettre en place. En fait, justement, ça va juste jouer Pandater à faire régler. Le combat de Japan n'est pas représentatif de celui complet que vous aurez en jeu durant la bêta, etc. Mais Pandater, pour le moment, ça n'a pas été forcément la composition qui a le mieux fonctionné, que ce soit en interne ou même avec les playtests de joueurs qu'on a fait parfois venir pour tester le combat. Je vais répondre à une question que, en plus, j'ai vu passer sur le forum, la question du nombre de tentas limité, alors qu'en bêta, ce sera illimité. Il faut savoir que le nombre de tentas est limité au nombre aux personnages. Et du coup, sur la bêta, même si on avait gardé la limite de 5, il aurait suffi de créer plein de personnages pour pouvoir faire des tentas illimités. Et surtout, en plus, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de nouvelles fonctionnalités dans ce titan-là. Et du coup, on voulait vraiment... on a privilégié, on peut le dire, on a privilégié le fait que... on préfère avoir un combat qui marche bien le jour de la mise à jour. Petit vol de vie.
Et l'autre question que j'ai vu passer, c'était... Bon, je vais y répondre rapidement, même s'il est un peu hors du sujet de ce live, mais c'est le focus debug sur cette mage. Avez-vous mis le focus sur le debug pour cette mage, histoire de ne pas reproduire les erreurs de la dernière mage? Alors, comme vous l'avez vu, on a passé beaucoup de debugs sur les dernières Oh, ça maintenances. fait des mois, Donc là, il y en aura moins, il n'y en aura pas énormément pour cette... Là, j'ai fini le changelog, il y en a quand même pas mal, mais il y en a pas énormément. On a préféré mettre le focus sur cette nouvelle zone et passer tout le debug progressivement au cours des maintenances. Bon, finalement, c'est moi qui joue et je me fais retourner. Et je vois que tu n'es Aïe. d'aucun soutien. Aïe. Aucun soutien, même pas émotionnel. C'est très dur. C'est très dur de jouer dans ces conditions. Terrible. T'es en mode facile là? Non. Ah ok, d'accord. Non, ça va, s'il vous plaît, calmez-vous. Donnez-nous ce combat en base 8 maintenant. Ouais, je sais que c'est quelque chose qui est pas mal reproché au combat et au design de ce combat. C'est pareil, c'est un choix qui a été fait très très tôt en GD de le proposer en base 4. Ça ne veut pas dire que tous les titans seront en base 4, c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment qu'on se pose avec l'équipe et qu'on réfléchisse et qu'on statue complètement. Donc il y a ce point, et il y a un autre point que je voulais aborder, mais je sais plus si tu as répondu, parce que j'ai pas forcément suivi tout ce que tu as dit. C'est sur le fait de pouvoir faire le combat en illimité durant toute la bêta. Oui, j'en ai parlé. Ok, bah je réponds plus à rien. Je ne réponds plus à rien et je ne réponds plus de rien. Est-ce que les pièges de SRAM pourront taper sa tête? Il me semble pas. Pareil, n'étant pas GD, je peux me tromper, donc peut-être... Ah non, mais bien sûr que je me booste à la fin de mon tour, mais enfin ça c'est classique. On se booste à la fin du tour, et au début du tour suivant, on fail les 2 challenges. Ça, c'est la règle immuable. Hein. Quitte à jouer Yop, on le fait au bout. Corps à corps maîtrise, mais bien sûr. Alors ça... Alors écoutez, en tant que je joue principalement Yop et Sacrieur, il y a des raisons. Et c'est vrai que l'ordre des sorts, parfois, il est pas évident. Par contre, oui, pas de réseau, mais les pièges de zone pourront taper, évidemment, ce genre de choses-là. Ouais. Autant. Je pourrais jouer Uji. Ouais, Ujina, que je vais tester un moment. Pas ma classe de cœur, mais le gameplay est rigolo. Y a-t-il des éléments qu'on n'a pas dit sur ce boss, ou est-ce que vous avez des questions, soit typiquement sur le boss, soit sur ce genre de contenu qu'on n'a pas forcément parcouru durant le live jusqu'à présent? Il y a des Auricors, mais il y a d'autres récompenses pour celui qui est top 1 du ladder. Le top 1, il y a aussi une récompense exclusive pour le coup. Un titre, Il y a un titre que seul le top 1 peut obtenir. Donc du coup, ça va être un titre qui va être long pour avoir pour certains joueurs. Donc en effet, on a mis de l'Auricor pour faire en sorte que ce soit quelque chose de pertinent par rapport à la dimension. Et puis l'Auricor, on en a en vrai régulièrement besoin quand même. Mais le titre, oui, est un titre permanent, bien sûr. Est-ce que vous avez proposé du contenu un peu plus melee-friendly? On en a parlé il n'y a pas si longtemps que ça avec Rocus, et c'est vrai que justement, c'est des choses qu'on met un peu plus l'accent en vrai sur le gameplay mêlé. On essaie. C'est pas encore parfait, c'est dur. De toute manière, le jeu de base tactical comme ça fait que le gameplay distance. En fait, une des plus grosses valeurs qu'il y a sur le jeu, mine de rien, c'est la portée et les PM. C'est dur de bypass ça. Du coup, forcément, la distance, le gameplay distance de base est avantagé par rapport au gameplay mêlé. Mais c'est vrai que plus on avance, plus on essaie de trouver des twists côté gameplay. Les classes mêlées étaient souvent mises à l'écart à l'époque avec les idoles où tu jouais qu'avec des idoles qui tatanaient. Faire des compos uniquement mêlés, etc. Enfin, donc justement avec ça, c'est pas parfait, mais un peu mieux quoi. Mais c'est pas évident comme sujet quoi. Ouais. Mais on l'admet, on n'est pas encore parfait sur la méta mêlée. Moi-même, encore une fois, je joue Yop Sacri, hein, donc en termes de gameplay mêlé, ça se pose là. J'aime pas trop les gameplay distance. Je passe ma vie à ça, et c'est vrai que c'est dur de mettre ça complètement en place sur le jeu, sachant qu'encore une fois, on ne peut pas faire ça en dépit des classes distance. C'est pas évident. Il n'y a pas 36 000 moyens de favoriser la mêlée, et tu dis, le boss, il prend des dégâts que si tu es à son cac. Par ça... que dites-vous à tous les Menoxalors qui pleurent à cause du manque de téléfrag du boss? En fait, le truc, c'est que le boss est quand même accompagné de pas mal de ses petits potes pour chaque phase. Alors, en effet, le boss en lui-même, vous ne pourrez pas le TP, le faire bouger ou générer du téléfrag via le boss. Par contre,
par exemple, avoir des classes qui clean rapidement, soit en one-shot sur du mob pur, soit sur de la zone, ça va être très efficace sur le combat parce qu'en fait, l'un des enjeux, typiquement, c'est de ne pas se faire, comment dire, se faire surprendre par les patterns. Et en fait, on se fait rapidement surprendre par les patterns du titan si on se laisse submerger par les monstres, si on commence à se faire tacler dans tous les sens, ou ce genre de choses-là. Même le panda tank, parce que par exemple, si le panda tank commence à avoir tous ces mobs, mais qu'en fait se retrouve dans un des coups de patoun, ça peut faire beaucoup, beaucoup de dépenses, que ce soit en PAPM pour replacer tout ce beau monde. C'est vraiment pas si évident. Donc du coup, bien que, oui, le Xelor ne puisse pas générer du téléfrag sur la tête du world boss, du titan, ça n'est pas pour autant une classe useless, vraiment complètement inutile sur le combat. Un combat à vague? Non. On n'est pas sur les mêmes schémas que les combats à vague que ce que vous avez connus. Il y a différentes vagues, oui, mais on n'est pas sur les combats où, justement... En fait, il y a une raison pour laquelle, sur les anciennes dimensions, enfin sur les dimensions divines de manière générale, les boss étaient présents dès le début du combat et combattaient avec les monstres. C'est qu'en fait, pour faire en sorte que dans le jeu historiquement, pour faire en sorte qu'un combat soit considéré comme un combat de boss, il fallait que le boss soit présent dès le début. Si jamais on l'invoquait plus tard, le combat n'était pas considéré comme un combat de boss, ce qui impliquait plein d'autres choses. Ça, c'est quelque chose qui est enfin révolu grâce au scénario de combat qu'on a mis en place avec le Goliath Rule, donc il y a 1 an maintenant. C'est enfin quelque chose qui révolue, et en fait, ça fait on peut maintenant faire des combats de boss où le boss apparaît justement à partir de la phase 3 ou à partir d'une certaine condition. Est-ce qu'on a mis justement la Mama Goliath Rule dans l'état 5, et du coup elle arrive sur le terrain au bout d'un moment, ce genre de choses-là. Ce qui fait que, oui, il y a des vagues dans ce combat, mais elles sont vraiment gérées complètement différemment de ce que vous avez connu jusqu'à présent sur les dimensions divines. Ce sera pas possible de tester le nouvel OSA pendant la Japan, non. Et l'autre question, l'autre remarque de Sushi 7, pour favoriser la méta CAC, des maps plus petites, on en a fait pour la 3.0 où globalement les maps étaient plus petites. Et ça n'a pas été quelque chose d'accepté non plus par tous les joueurs, parce que ceux qui ont l'habitude d'être justement à l'opposé d'une map, c'est pas évident comme sujet. Et ça pose rapidement beaucoup d'autres limitations. C'est que même des classes qui vont avoir un gameplay mid-range, donc non trop mêlé, non trop distance, parfois ont beaucoup d'invocations. Et donc en fait, des maps mêlées. Enfin, souvenez-vous du lancement 3.0 qui était douloureux, c'était les maps à Astrub où dès qu'on jouait à plus de 2 avec des invocations, juste on pouvait plus bouger et tu devais attendre que les Pew se mettent à dégommer toutes les poupées. C'était assez terrible. En fait, c'est très agréable si jamais on joue tout seul à 2 ou quoi, mais quand on commence à jouer sur du plus gros gameplay, c'est pas si évident. Mais oui, les maps sont aussi quelque chose à travailler. Je voulais répondre à une question qui est un peu remontée, mais que j'ai lue. Désolé si je reprends pas toutes les phrases, mais globalement, la demande c'était est-ce qu'on est prêt à revenir sur les 5 tentatives si jamais ça ne plaît pas à la communauté et qu'on se rend compte que ça a plus de négatifs que de positifs. On n'est jamais complètement arrêté sur nos idées. En fait, là, c'est quelque chose qu'on veut faire, on veut le tester, parce qu'on veut événementialiser ce titan, ce combat, et on veut faire en sorte que on mette 5 tentatives et qu'elles soient vraiment réfléchies, pensées, et qu'on aille vraiment jusqu'au bout de la démarche. Si jamais, en effet, on a beaucoup à quantifier, mais on a beaucoup de retours négatifs sur cette mécanique-là, oui, on n'est pas fermé à l'idée de réfléchir à ces 5 tentatives, comme c'est quelque chose qu'on a discuté dès le tout début. Est-ce que le rythme de 5 tentatives par semaine, et c'est disponible que le week-end, est-ce que ça va être la bonne formule? On n'a aucune certitude, c'est une intention qu'on porte, on veut aller jusqu'au bout de la démarche et on veut le proposer en jeu. Il y a d'autres jeux qui proposent ce type de schéma qui fonctionne, mais peut-être que d'en avoir qu'un fera qu'il y aura trop de frustration au début, et peut-être qu'une fois qu'il y en aura plusieurs qui s'articulent, là ça fonctionnera mieux, parce qu'on aura plus d'événements dispersés dans la vie du jeu à la semaine. Mais oui, dès le début, par exemple, on s'est posé la question de est-ce que ça vaudrait pas le coup que chaque saison sur la dimension dure 1 semaine et quelques jours, 1 ou 2 jours de plus, pour faire en sorte que ça se décale à chaque fois. On s'est posé la question dès le début. On a préféré garder notre intention de base et rester cohérent avec elle. On va voir ensuite comment ça se comporte dès les premières semaines pour faire en sorte de modifier ça si c'est nécessaire. Non, Manaya n'est pas la Japan. Ouais, mais complètement. Enfin, pardon. 5 tentatives avec XP drop classement et les autres m'apportent rien mis à part de l'entraînement. C'est possible. En fait, encore une fois, typiquement, avec la notion de choix au début,
On pourrait, ça demanderait un peu de dev et de mise en place, mais soit, c'est juste du temps. On pourrait faire un choix au début, ou est-ce que du coup c'est un combat de type entraînement, ou est-ce que c'est un combat classique, donc avec score, avec récompense, etc., etc. On pourrait le faire. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qu'on va mettre en place, mais oui, ça peut être une des solutions à apporter à cette problématique si jamais c'est le ressenti de la communauté, bien entendu. On commence À diverger un On petit parle peu. World Boss. On parle Titan. On Tant parle qu'on Titan. est dans le Titan, ça va encore. Mais oui, ça reste un live pour vous présenter le combat et la Japan Expo. Sachant que, je vous l'annonce maintenant, mais c'est quelque chose qu'on s'était engagé à faire. Je ne sais plus si on avait communiqué dessus ou non, mais qu'on s'était quand même engagé à faire, c'était de revenir dans le détail de la création du Titan. Il y a un live qui sera dédié à cette création, normalement le 10 juillet, si je ne me trompe pas. Est-ce que la régie avait l'info? Je sens que la régie commence à paniquer. On nous met un pouce en l'air, 2 pouces en l'air. C'est bien ça. Donc la régie n'était pas en panique, mais validait l'information. Non, donc on aura bien un live le 10 juillet sur la création du Titan et vraiment revenir en détail dans sa créa, tant côté game design que côté animation. Parce que typiquement, si jamais on peut revenir sur l'écran, sur le jeu, je veux juste remontrer une chose pour que vous fassiez bien attention, mais par exemple, l'apparition du World Boss, c'est rien que ça. C'est quelque chose qui a pris un temps monstre, un temps fabuleux à se mettre en place, puisque c'est réellement de la nouveauté complète. Il faut savoir, par exemple, je vous spoil un tout petit peu ce live du 10, mais en gros, le Titan est lui-même découpé en plusieurs parties animées, et il faut considérer le Titan comme étant 5 à 6 monstres uniques animés. Le bras est une partie, l'autre bras est une partie, la tête en est une aussi, le buste avec la queue derrière en est une autre, etc. Ce qui fait que, en fait, là, on peut considérer qu'il n'y a que 4 monstres de montrer à l'écran. En fait, techniquement, il y en a déjà quasiment une dizaine. Ça, par exemple, en termes de dev, de perf, de clients et ce que vous voulez, ça a été vachement drôle et pas drôle à faire en même temps. Parce que pareil, comment est-ce qu'on fait en sorte que tout soit... Oui, et puis les animé en questions même de temps, perf, ce genre de elles choses-là. étaient au cœur de nos réflexions pour ce genre de sujet. Quoi. Complètement. Donc c'est pour ça que, comme je vous le dis, le 10 juillet, on va vous proposer un live sur lequel on revient sur la création en elle-même du Titan. Encore une fois, comme je vous le disais, il y a beaucoup de choses à dire. Là aussi, ça entrouvre forcément des possibilités. Vous en avez un tout petit peu parlé mardi, mais forcément, on réfléchit à qu'est-ce qui, dans le jeu, mériterait de devenir un Titan. Kralamour, sans vous spoiler trop, forcément, c'est le premier nom qu'on a tous en tête. Le Krala mérite de redevenir un combat impressionnant. C'est vrai que depuis le temps qu'on fait la même strat et qu'en fait tout le monde le joue de la même manière, malheureusement le Krala il a perdu un peu de sa superbe. Il faut qu'on voit ce qui deviendra Titan à l'avenir. Il y a beaucoup de choses encore à explorer sur le jeu. Honnêtement, on est au balbutiement de ce que Unity, de ce que ce nouveau moteur nous propose de faire. En termes de contenu, on est en train d'explorer les possibilités techniques. On continue de regarder, de s'améliorer et de vous proposer le contenu meilleur possible avec ces nouvelles technos. Il faut aussi que l'ancien jeu puisse être amélioré. Ça ne veut pas dire qu'on va refaire l'entièreté du jeu sur les 4 prochaines années, parce que ce n'est pas l'objectif. On veut vous apporter aussi de la nouveauté. Mais il y a certaines parties du jeu qui méritent de regagner de leur superbe. Et donc, bien entendu, le Krala, ça en fait partie. À un moment, on parlait de certains boss, le Shenmue, ça nous faisait réfléchir aussi. Enfin voilà, c'est pas exclu que dans les années qui viennent, ce soit des contenus que vous verrez arriver en jeu désormais. Est-ce que paf, voilà. Parce que non, j'allais pas me refaire casser la tête une deuxième fois en live devant plein de gens. Ça suffit. Le pur royal, tout à fait. Il faudra up la cap Krala pour l'occasion. Est-ce qu'on en fait une version légendaire? À voir. Est-ce que tu as vu d'autres questions, Riebeck, entre-temps? J'ai vu plein de questions malheureusement, mais Plein de questions qu'on n'adressera pas durant ce live, c'est ça? qui sont pas liées à ce live. Et généralement, c'est pas qu'on ne veut pas y répondre, c'est qu'on essaie de garder un scope de live
disons un peu uniforme, parce que si on commence à parler, là déjà on a parlé de la méta PVP, PVM, il y a sûrement des gens qui vont en parler sur le forum, il y a certains qui vont dire j'ai pas vu où est-ce qu'ils en ont parlé, tout ça. Donc c'est pour ça qu'on essaie de garder des lives sur un thème global. Qu'on condense plus et qu'on préfère vraiment thématiser plutôt que de devoir répondre, comme nous disait Rebecca, à beaucoup trop de questions sur un seul live et faire en sorte que les informations se perdent. Ça nous a été reproché, à raison. Et du coup, on apprend de nos erreurs et on préfère thématiser nos lives désormais. Oui, après, c'est compliqué pour la com si on commence à parler de tout plein de sujets. Les valeurs que vous avez vues ici, c'est des valeurs qui ont vraiment été designées pour la Japan, puisque le combat de base que vous ferez contre le Titan, lui, est à 4 joueurs. Donc du coup, forcément, l'équilibrage est très différent, là où le combat de Japan est à un seul joueur, à une seule entité. Donc du coup, c'est complètement différent. Ça ne veut pas dire que parfois, là, vous avez vu certaines attaques qui faisaient du 1000, certaines attaques feront aussi du 1000 sur le combat live, donc sur ce que vous découvrirez en bêta la semaine pro. Mais non, pour l'équilibrage, c'est complètement différent. Comme je dis, le combat Japan est vraiment spécifique à cette Japan Expo. Le Titan a une vibe Belial dans Diablo 3. Adoré ce combat. L'apparat à obtenir à la Japan Expo, c'est le costume qu'on voit sur son personnage. Est-ce que je le mets Tac. Où c'est qu'il est rendu Non, je crois que ça c'est dans le local. Ah non, je suis en transforme. Ouais. Non, je peux pas, je suis en transforme. Il faut imaginer, enlever la tête du personnage et c'est le costume. Quoi. C'est ça. Et je crois que je dois pas l'avoir dans mon inventaire. Je vérifie, mais je ne dois pas l'avoir. Non. Non, mais nous, vous savez, on triche. Hein. On ne fait que tricher, on ne fait que se transformer. Tout n'est que pour aux yeux. À deux doigts de montrer les équipements. les cartes à gratter, c'est le cosmétique. Ouais, les cartes à gratter, c'est le cosmétique. Puis après, il y a tout plein de goodies à la Japan. Il y a aussi le Ankama Shop. Il y a le combat aussi de Wakfu. Wakfu est aussi présent à la Japan. Et du coup, Wakfu fait gagner une apparence de Irène, si je dis pas de bêtises. Enfin, fait gagner du coup une autre apparence, elle aussi tirée de Bestial. Mais le combat est aussi très très cool sur ce qu'on fait Wakfu. Enfin, Wakfu, comme à chaque fois, font du bon contenu événementiel. Il y a forcément l'édition qui est présente avec nos différents auteurs, que ce soit manga ou autre, Ankama Shop qui est présent. Et je peux vous dire que comme chaque Japan, ils ont une pêche. C'est ceux qui sont le plus sur les rotules à la fin. Ouais. Mais alors par contre, qu'est-ce qu'ils sont au taquet pendant les 4 jours à vous recevoir et à voir avec vous ce que les produits que vous voulez, les nouveautés que vous aimeriez avoir par la suite, etc. Enfin, c'est toujours un bonheur. C'est toujours un bonheur. Mais donc du coup, voilà, vous avez une partie du stand avec Dofus, c'est le combat du Titan. Wakfu avec une autre animation, Ankama Shop et l'Ankama Édition, toujours présent sur la Japan. Et Waven n'est pas la Japan, je crois. Non, Waven n'est pas la Japan. Waven, comme ils l'ont communiqué il y a quelques semaines, voire mois maintenant, Waven est en grosse phase de travail, de retravail. Donc non, ils charbonnent. Ils ont pas le temps de, de passer à la Japan pour le moment. J'ai jamais été à la Japan Expo, mais pour un cosmétique, ça se négocie. Après, comme tout, je répète ce que Rebecca a déjà dit en début de live, mais comme tout cosmétique que l'on met de dispo au niveau des Japan Expo et autres conventions, il sera disponible en jeu via drop, mais ce sera du drop assez rare. Comme l'a dit Papineau, je vais donner un peu plus de détails, mais le boss, il a été découpé en plusieurs parties justement pour des questions de performance, parce que si c'était qu'une seule grosse image animée, elle serait très très longue à charger, donc dès qu'il fait une animation, il faut absolument lire tout le fichier, ce serait très long, alors que là, en découpant, ça permet de paralléliser le chargement des attitudes, des animations, ça permet de, par exemple, s'il n'y a que le bras qui bouge, bouger que le bras, donc c'est justement pour des questions de performance qu'on a découpé le boss en 5 ou 6 parties. Quoi. Et c'est surtout que, c'est ça, sur Unity, essayez, si vous êtes dev ou non, mais d'animer un objet rendu 2D qui va faire, parce que là, le Titan, je sais même plus quelle taille il devait faire au complet avec tout le set d'animation qu'il prend avec lui. Mais c'était vraiment, vraiment, vraiment immense. En gros, chaque texture, donc on va dire qu'un bras, c'est égal à une feuille de texture avec toutes ces animations à l'intérieur.
Ça doit faire un certain poids, une certaine résolution, donc nombre de pixels sur nombre de pixels. Si tu es au-delà de 4K déjà, les devs commencent à être pas contents. À raison, parce que ça commence à être très coûteux. Faire ça sur un mob aussi gros que Gargandias, si on le laissait en une seule partie, on n'était clairement pas sur du 4x4. On était bien au-dessus, et pas possible. Mais sinon, solution tout trouvée, il fallait faire un GIF. Je note pour la prochaine fois. Le Titan a été décidé au tout début du projet ou plus tard? Non, le Titan, ça faisait partie des parties. Terrible cette phrase. Ça faisait partie des mécaniques complètement intégrées à la dimension. C'est quelque chose qu'on voulait faire très très tôt. Parce que justement, on voulait explorer cette nouvelle possibilité que nous offrait le moteur pour pouvoir voir et proposer des combats plus thématisés, plus mis en scène, etc., etc. C'est une des parties qui, moi, en tant que joueur, m'a beaucoup manqué sur mon expérience d'Ophusienne, c'est que les combats, en fait, au bout d'un moment, on a vraiment trop envie, en tant que joueur, d'avoir des combats parfois à phase avec de la mise en scène et des choses qui arrivent. On pourrait imaginer un jour de faire un combat où le décor change et vraiment, je sais pas, il y a un monstre qui abat son marteau sur le sol, la map s'ouvre et on atterrit sur une nouvelle map. Ce serait trop stylé, en fait, en termes de design, de concept. Tu dis, ah, c'est un peu en jeté. Mais ça, sur Flash, c'était infaisable, c'était réellement impossible. Là, avec Unity, c'est des choses qu'on peut commencer à explorer, qu'on met une première fois en place avec ce Titan, et qu'on aimerait beaucoup faire à la suite du jeu. Je rêve d'Israël scénarisé. En fait, justement, c'est ce type de combat, moi, qui m'a énormément frustré par le passé. C'est qu'en fait, ces combats, en termes de design, sont trop intéressants. Il y a des choses vraiment très cool, mais on sent parfois le manque d'outils que le projet a pu connaître au long des années. C'est qu'en fait, Israël, il y a vraiment des choses trop cool, mais quand parfois c'est fait avec un peu de débrouille et qu'en fait les outils n'étaient pas présents à l'époque, qu'on n'a pas pu le polish autant que ce qu'on voulait faire, c'est dommage. En fait, on sent ah, ça pourrait être vraiment fou, ça pourrait être vraiment incroyable. Et c'est ce qu'on essaye de tendre avec le Titan. Le Titan, encore une fois, est une première mise en place. C'est aussi pour ça qu'on le propose durant toute la bêta, parce que, mine de rien, en termes de contenu, c'est risqué. C'est beaucoup de nouvelles technos, c'est beaucoup de nouvelles choses mises en place. Mais c'est les nouveautés que nous offrent enfin les outils qu'on a mis en place ces 2 dernières années avec les GD. Et avec les GD et les devs, que ce soit client, serveur et où. On a beaucoup bossé avec eux pour améliorer vraiment les conditions de production et faire en sorte qu'on puisse s'abroger de beaucoup de limitations qui existaient par le passé pour faire en sorte que désormais on puisse avoir aussi des nouveautés gameplay. Ça, c'est vraiment des choses qui nous font kiffer sur le jeu. Le gameplay, le combat, ça reste le centre de l'expérience, c'est ce qu'on fait le plus en général dans le jeu, hormis les spéculateurs sur les HDV et autres farmers de montures. Mais de manière générale, le combat, c'est ce qu'on fait vraiment le plus sur le jeu. Et pouvoir améliorer ces parties-là, c'est vraiment un gros coup de boost sur l'agréabilité du jeu, quoi. Non, je réponds à une question auquel j'ai répondu tout à l'heure, mais non, ce sera pas possible de tester le nouvel Osamodas à la Japan. Non, nouvelle OSA, vous l'aurez avec la bêta, mais non, on l'a pas mis à la Japan parce que la Japan, on voulait la focus sur le Titan, ouais, réellement. Pas peur de gâcher la hype si tout est découvert pendant la bêta. Honnêtement, non. D'un côté, non. De l'autre, stabilité supérieure à hype, à mon avis. Je pense que ces 6 derniers mois l'auront bien montré, oui. Malheureusement. Mais il vaut bien mieux que là, avec les risques qu'on prend, les challenges qu'on surmonte avec l'équipe, etc., on soit sur des standards de stabilité supérieurs plutôt que de vouloir beaucoup trop travailler une hype qui ne saurait répondre complètement à vos attentes. Mais encore une fois, on ne parle plus de Japan. Oui, mais c'est une très belle phrase. Stabilité. Supérieur hype. Supérieur hype. C'est une très belle phrase qu'on ne retient pas. J'ai l'impression... Tester, c'est douter. Ah dans ce cas-là, je peux vous dire qu'on doute tous les jours. heureusement qu'on doute et qu'on teste quand même, parce que sinon... Déjà qu'il y a de belles choses qui par moments arrivent en production, mais non, en job de dev, il n'y a pas de choix que de douter et de tester en boucle. Combien de temps pour animer et créer ce Titan? Je t'invite à revenir le 10 ou à suivre le récap qui sera potentiellement fait à la suite. Oui, je pense que le 10, ce sera vraiment le 10 sera juillet. Le moment parfait pour pouvoir en parler, même si, petit spoiler, ça a pris plusieurs mois. Pas trop choix à Japan. Nous, on est à Roubaix.
Et Roubaix, depuis qu'il y a eu un petit orage hier soir, il fait bon. Bon, là, dans le studio, crame. Mais c'est vrai que cette nuit, il faisait 16-17. Ça va. C'était bien. On a respiré. Oh. Est-ce que vous avez vaincu le Titan en interne en mode classique? On a peu de joueurs qui l'ont fait de l'équipe, mais oui, il a été passé. Mais il a fallu tryhard. Il a fallu tryhard, puis il faut des beaux équipements. Est-ce que la ref à Clair Obscur s'annonce une collab ou un truc du genre? Déjà, je suis content que vous l'ayez vu parce que j'avoue que c'est un petit délire qu'on s'est tapé au moment d'écrire le devlog. Non, la ref à Clair Obscur, c'est juste un petit clin d'œil aux copains qui bossent sur ce jeu depuis un moment et qui sont trop forts. Juste, ils sont trop forts et c'est cool. En fait, le visier de jeux vidéo français, il est vraiment trop cool. Surtout que c'est en vrai un tout petit milieu, on se connaît tous. J'ai des potes de promo qui bossent là-dessus, sur Clair Obscur, donc je suis trop content du succès qu'a pu avoir le jeu. Donc dès qu'on peut faire des petits clins d'œil aux copains, c'est l'occasion. Mais du coup, là, on divague vraiment complètement. Oui. Je pense qu'il est temps de... Allez, Il est temps un message d'espoir De pour le jeu clôturer vidéo ce pour live. finir. Ah ouais, attends, mais c'est beau. On aura vraiment parcouru beaucoup de choses. En tout cas, je vous remercie énormément d'avoir pu participer à ce live. Je sais qu'il était assez court, mais on voulait vraiment le condenser et parler principalement du Titan. On a parlé de plusieurs autres sujets, malgré nous, mais on voulait quand même le focus sur le Titan et la Japan Expo. N'hésitez pas à passer à la Japan durant les prochains jours, si vous pouvez, si jamais vous êtes dans le coin, que vous avez tout prévu, etc., que vous êtes dispo. N'hésitez pas à y faire un tour. Les équipes seront ravies de vous accueillir, de vous faire tester les différents contenus. Et sinon, de vous partager aussi notre passion qu'on a pour le jeu et discuter avec vous des actualités, de ce que vous souhaiteriez voir en jeu, etc. etc. N'hésitez pas. Un grand merci à Rebecca aussi de venir, parce que c'était un peu par surprise. Avec tout à l'heure, plaisir, mais- toujours content d'être en live. Mais merci en tout cas à tous. Comme je vous le dis, on aura un prochain live le 10 juillet de prévu pour revenir sur la création du World Boss, tant côté animation que game design. Je vous dis à tous une bonne fin d'après-midi. Ouais. Et À à la bientôt. prochaine. Ciao. Bye.